Alors désolé les amis, avant de commencer la vidéo, un petit avertissement. La vidéo, il y a un petit souci de son dessus. Je pense que vous l'entendrez, il y a un bourdonnement assez désagréable. J'ai pas eu du tout, alors je vous avoue du tout le courage de recommencer 2 fois 1 heure de review. C'est très long à enregistrer et je me suis aperçu au niveau du montage qu'il y avait un petit foirage dans le son. Donc m'en veuillez pas. Bon, au pire des cas, vous coupez le son, vous regardez les images. C'est pas très grave. Voilà, encore désolé. Allez, c'est parti pour la vidéo. Salut les amis, c'est Samuel. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une figurine de la marque Toys R Us. Figurine sans licence comme d'habitude chez Toys R Us. Figurine inspirée du film Deadpool 2. C'est même plus une figurine, c'est carrément un monstre. Regardez-moi la taille de la boîte. Le truc fait plus de 50 cm. C'est juste, mais monstrueux. Ils appellent ça The Tank. Il s'agit forcément du personnage de Juggernaut dans le film Deadpool 2 avec Ryan Reynolds. Ici, le visuel de la boîte. Boîte assez simple et surtout assez fragile parce qu'elle n'a pas de carton. C'est juste un slipcover et à l'intérieur, il y a une mousse. Donc c'est vraiment hyper fragile au niveau du packaging. Ils auraient quand même dû faire un carton à l'intérieur un peu plus solide parce que là, je vous avoue que ça peut vraiment être écrasé super facilement. La boîte représente la tête du Juggernaut en impression donc un peu métallique et un peu brillant. On voit vraiment que ça reflète par devant. Premium édition. The Tank 1/6 Scale Collectible Figure de chez Toys R Us. Sur le côté, on retrouve des parties un petit peu architecture du casque justement du Juggernaut, les warnings sur l'arrière. Donc ma foi, une boîte assez simple. À l'intérieur, je vous ai dit, regardez, ça se voit juste là, il n'y a qu'une mousse. Donc vraiment incroyable, le léger packaging qu'ils ont fait. Et bien on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on est parti, on regarde ça. Donc comme je vous dis, c'est vraiment hyper fragile. Donc on a juste un slipcover sur de la mousse. Ils nous ont déjà habitués à mieux chez Toys R Us. Donc petite mousse que j'enlève. Oh mon Dieu. Le truc est immense les gars. Mais le truc, regardez-moi la taille de la bête. Autant on a déjà eu des Hulk. Et je vous comparerai, tiens, Hulk à côté pour vous montrer un petit peu la taille. Et je vous ferai un comparatif également avec une figurine 1/6. J'ai plus Deadpool. Je suis justement en train de réfléchir à me le racheter. Parce que comme la figurine de Cable sort chez Hot Toys prochainement, je voulais un Deadpool pour aller avec. Et ce Juggernaut est juste monumental. Il me semble même trop grand par rapport au film. J'ai plus trop la référence, mais je le voyais quand même moins grand que ça. On comparera avec Hulk et on compare avec une figure 1/6 pour que vous puissiez vous imaginer la taille de la bête. À l'intérieur, il y a quoi? Il y a des mains. Donc 2 mains immense, donc avec les gants qui ont été déchirés. Le paint est plutôt cool, bonne salissure sur les doigts, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et c'est vrai que quand je compare avec les mains de Hulk que je vois juste là à côté, elles sont immenses, hein. Immenses de chez immense. Donc 2 mains relaxées et sur la figurine, 2 mains point fermé. Petit sachet anti-humidité. Alors, il y avait des accessoires qui étaient exclusifs à la précommande bonus qu'ils appelaient ça. Je vous rassure que ces accessoires sont disponibles partout dans toutes les versions. Donc, même si vous n'avez pas précommandé, vous trouverez ces accessoires supplémentaires parce que Toys R Us les a mis partout. Qu'est-ce que c'était les accessoires pré-bonus? Eh bien, c'est ceci. C'est 2 manches arrachées, puisqu'à un certain moment, Juggernaut en a tellement marre qu'il s'arrache les manches dans le film. Et donc voilà, on a 2 parties. 2 manches supplémentaires qui vont donc faire apparaître les bras, en espérant que les bras du coup soient bien peints. Et je regarderai également comment assembler ça, parce que je vois qu'il y a des espèces de scratch à l'intérieur. On regardera ce que ça donne. Il y a après une grosse pince à épiler, certainement qui servira peut-être à retirer les manches. Donc j'ai une énorme pince à épiler qui est fournie avec. La figurine, je la sors. Oh, mais elle pèse, je sais pas combien, mais ou elle pèse super lourd, ou alors elle est bloquée dans la mousse et c'est super difficile à enlever. Non, elle est vraiment hyper lourde. Il y a un petit manuel d'emploi, qui vous explique justement comment enlever les manches. Mon Dieu, le poids de la bête. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourd. Hop là. Regardez-moi ce monstre. Comparé déjà à mon torse, il les a plus grands que moi. Par rapport à la table, il est immense. Alors je vais regarder comme vous. Oh la vache, le monstre. Oh là là. Alors la tête est articulée. On peut quand même tourner la tête un petit peu à gauche, à droite. Cette partie-là ne s'enlève pas. Les bras. Oh là là, le costume est sublime. Le weathering et la salissure qu'ils ont mis sur le costume, un effet un peu mouillé, avec comme si le noir s'était incrusté dedans, est vraiment de toute beauté, hein. Honnêtement, ils se sont surpassés. Sur le costume de gilet jaune, là, il est monstrueux. Les bottes, oh ouais. Alors, articulation, c'est ça que je regardais. Donc, on peut plier les bras, on peut lever. Ouais, ça grince un petit peu, c'est normal. Ouais, pas mal. Les jambes, ouais, pas mal. Ouais, on pourra lui donner une pose un peu agressive. Ouais, une pose bien badass. Bon, les mains, au niveau des doigts ici, la peinture, c'est pas tip top.
On voit pas beaucoup les séparations entre les doigts. Et puis la version des gants déchirés est pas ultra top sur les mains fermées. Je trouvais que les mains ouvertes étaient beaucoup plus qualitatives que celle-là. Après, c'est articulé, on peut tourner. Il y a moyen de bien s'amuser avec. Mais qu'est-ce qu'il est grand! La vache, mais je sais pas combien il mesure. Alors, les manches s'enlèvent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On peut donc enlever les manches. Donc, je suppose qu'on doit retirer les mains pour commencer. Attendez, je vais le poser parce qu'il est vraiment tellement grand. Alors, les manches. Regardons comment est-ce que ça va se retirer. Donc, ils disent qu'il y a un espèce de scratch. Ok. Par contre, s'il faut enlever les manches, il faut espérer quand même que les bras soient quand même bien texturés à l'intérieur. Alors, regardons ça. Hop, ouais, c'est un petit scratch. C'est ça, c'est un scratch qui a été mis. Ouais, non, les bras sont beaux. Les bras sont très beaux. Alors, je regarde comment on enlève la manche. Hop, hop, hop. Ok. Ok, c'est juste un petit scratch, donc rien de bien compliqué à retirer, mais à mon avis, pas super facile à remettre. On va retirer l'autre. Ouais, c'est pas mal. Allez hop, ainsi je vous montrerai les deux looks également dans le visuel, avec les manches courtes et avec les manches longues, comme ça vous verrez les deux. Oh la vache! Ça tient quand même pas mal les scratchs. Hein. Ouais, c'est pas mal fait. Hop, voilà. Et voilà, donc là on a... Ah ouais, les bras sont cool. Bon après, il y a deux grosses articulations et deux gros trucs ici qui sont dégueulasses. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, on pourra pas y faire grand chose. Et comment est-ce que l'on met du coup les manches déchirées édition bonus? Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Donc ça se glisserait comme ça à l'intérieur. Ok. Et après, je suppose qu'il faut replier sur soi-même. Ouais, c'est ça. Vous repliez sur... Voilà, c'est ça. Vous repliez après le bord sur vous-même. Hop. Pour récupérer la partie qui s'accroche. Et puis, vous glissez à l'intérieur. Hop. Et vous venez scratcher. Et je pense que c'est là que la pince à épiler devient utile pour venir justement glisser à l'intérieur et rescratcher le tout. Ouais, c'est pas trop compliqué à venir remettre, les amis. Je pensais que ce serait une grosse galère, mais avec la pince à épiler et en repliant bien le petit scratch sur lui-même, vous arrivez à venir glisser ça à l'intérieur. Putain, il glisse le fou. Hop. Et on a une manche, voilà, du coup, déchirée, qui donne plutôt pas mal. Je vais faire l'autre. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, les deux manches sont mises à l'intérieur. Bon, pas trop compliqué à mettre, comme je vous ai dit. Il suffit de prendre la pince à épiler, replier le petit bord qui est en velcro sur lui-même. Et puis, vous venez l'insérer à l'intérieur et vous trouvez tout de suite le velcro qui se trouve dedans. Et on vient l'emboîter. Et vous avez un truc qui est plutôt correct et plutôt cool. Bras comme ça, arrachés. Ça fait vraiment une grosse bête. Mais écoutez, je vais vous le poser. Je vais mettre les deux looks avec bras arrachés, vous le voyez bien de plus près sans me voir en fond. Et puis avec les manches longues. Et puis avec les manches longues. Et puis on fera un comparatif également avec la taille de Hulk. Pour ceux qui ont Hulk et qui comprendront quelle taille il fait. Parce qu'il est quand même monstrueux. Et puis également une comparatif avec une figurine, un 6e classique. C'est parti. Voilà les amis, assemblés avec les mains. Alors je vous conseille vraiment de plier les bras de cette manière-là, comme je viens de le faire juste là. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, si on le met droit, le bras, on a cette affreuse articulation qui est visible. C'est pas très joli, pas très esthétique. Par contre, lorsqu'on vient le plier en mode vraiment vénère, et vous pouvez même le rentrer vers l'intérieur si vous voulez, pour faire une pose un petit peu plus badass, et bien là, on le masque complètement, cette articulation complètement dégueulasse. On fait apparaître le corps qui est juste mais sublime. Au niveau des bras, il y a toutes les veines qui sont apparentes, bleutées. Les bras, ils ont vraiment eu raison de faire les manches arrachées parce qu'ils sont vraiment soignés les bras. Bon, après les articulations, on aime, on n'aime pas. Bon, ma foi, là, il n'y a pas trop le choix. C'est une articulation au niveau du coude. Mais si vous pliez bien, cette partie-là, on arrive à masquer un petit peu et à voir toute la bestialité du Juggernaut qui est juste, mais quelle bête, quelle bête. Je vous rassure tout de suite, ça rentre pas dans une détolfe du tout. Il est juste immense. Je vais vous le montrer à côté de Thanos et je vais vous le montrer également à côté de Hulk tout de suite après et à côté d'une figue incise que vous puissiez vous imaginer. Mais une figue incise, elle va arriver au niveau de son bras. C'est pour vous dire à quel point il est monstrueux. Je vais vous faire le deuxième look, les amis, avec les manches longues, mais le costume est juste somptueux. Regardez-moi ça.
Regardez-moi à l'arrière, la salissure qu'ils ont fait et autres, on a vraiment quelque chose qui est top. Même chose au niveau de l'effet weathering saleté sur la partie métal, qui est en plastique forcément, mais sur la partie métallique du casque et autres, ils ont fait un truc de ouf. Le Sculpt, je vous en ai pas parlé, mais il a un visage qui est juste horrifique à l'intérieur. Je vous le montrerai de près tout à l'heure, après que vous puissiez le voir dans le visuel 360 degrés, s'il rentre dans la box, parce qu'il est tellement grand que je ne sais même pas s'il va rentrer dans la boîte blanche. Donc vous le verrez tout de suite après. Le Sculpt est vraiment très très beau. Très bien, on voit vraiment la colère, les dents et autres, son air hyper menaçant à travers le casque, et le casque est juste génial. Non, franchement, une pure réussite de Toys R Us. Je comprends pas que Toys n'ait pas fait ce type de figurine, mais bon, tant mieux pour Toys R Us, c'est eux qui récoltent du coup toutes les ventes. Allez, je vais vous remettre les manches longues, que vous puissiez voir avec ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, version avec les manches longues. Bon, ben, comme je vous ai dit, si on n'aime pas les articulations, eh bien, on mettra les manches longues. Pas de souci à ce moment-là, ben, on camoufle l'articulation du coude qui est déplaisante pour certains, aucun souci. Par contre, si les articulations ne vous dérangent pas, mettez les manches déchirées afin de faire apparaître toutes les veines et tout le travail qu'ils ont fait de paint sur ces magnifiques bras hyper musclés. Je suis vraiment ultra fan du costume. Les manches longues sont très faciles à remettre, plus faciles que les manches arrachées, parce que le velcro est vraiment hyper facile à venir reclipser, puisqu'il ne faut pas le retourner, il est vraiment bien mis. Donc vous glissez, ça se scratch tout de suite. Les manches longues, les manches arrachées, sont un peu plus compliquées à mettre, mais bon, c'est l'histoire de quelques minutes avant de pouvoir les assembler. Voilà, on va comparer avec Hulk, que vous puissiez voir Hulk à côté, et puis je vous mets une figurine à 6e. Je vous mettrai Thanos également, que vous puissiez voir les trois différentes tailles, que vous puissiez comparer cet énorme monstre avec une figurine à 6e classique. C'est parti. Voilà, petit comparatif de taille, on voit qu'il est plus grand que Hulk. Hulk était déjà une fameuse bête, donc on a un Juggernaut qui est un petit peu plus grand que Hulk. Il doit avoir, comme ça, à vue d'œil, à peu près 3 cm de plus que Hulk. Par contre, il est beaucoup, beaucoup plus grand que Thanos. Je vous montre à côté, par exemple, du Captain America. Je vous ai dit, malheureusement, je n'ai pas Deadpool. Je vais vous montrer à côté du Captain ce que ça donne. Vous allez comprendre la différence. Je vais mettre Captain juste devant, que vous puissiez voir la hauteur. C'est parti. Voilà, comparatif avec le Captain qui fait à peu près la même taille que la figurine de Deadpool. Vous voyez, c'est la moitié. On a un truc de sauvage. J'ai pas par contre souvenir qu'il était si grand dans le film. Je le vois face à Deadpool quand il l'écarte en deux et qu'il le découpe en deux morceaux. J'ai pas l'impression qu'il était si grand. J'aurais dit qu'il était un petit peu plus petit, de la même taille que Hulk. Mais bon, si Toys R Us l'a fait si grand, c'est qu'ils avaient envie de faire quelque chose de ultra badass. Et de vous à moi, il l'est, mais véritablement. Écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion sur ce magnifique Juggernaut. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur ce Toys R Us Tank Juggernaut, une pure réussite, il n'y a strictement rien à dire au niveau de la réalisation. Petit bémol, juste le paint des gants et le paint des mains qui n'est pas exceptionnel. Ils auraient dû faire quelque chose de beaucoup plus texturé, un petit peu plus soigné, parce que quand on voit le paint des bras, des veines, etc., là c'est vraiment de l'excellent boulot. Les mains, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire dessus, parce que les gants font pas effet cuir, c'est pas hyper bien peint, donc c'est vraiment le gros bémol pour moi. C'est sur les mains fermées, les mains ouvertes sont très jolies, pas de problème. Même si je vous donne un conseil, mettez les mains ouvertes, mais les mains fermées en point, il y a un petit truc qui fait que ça a été vite fait, bien fait au niveau du paint, etc. Le costume, la salissure est juste exceptionnelle. Il y a des petits endroits où c'est déchiré comme si c'était frotté sur quelque chose. Donc là, rien à dire. Les bottes sont hyper simples au niveau du paint, mais font le job. Honnêtement, on n'ira pas mettre son nez dessus pour voir si c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On s'en moque. Ce qui fait vraiment la badassitude, c'est la taille, c'est la partie casque qui, elle, est hyper bien gérée et hyper bien peinte. Rien à dire. Le weathering, la salissure, l'effet noirci, le brush et le lavis qui a été mis dessus pour faire cet effet dégueulasse et sali, est vraiment juste génial. Gros point positif d'avoir mis en exclusivité les manches déchirées. Donc ça, c'était le bonus précommande comme je vous ai dit, mais vous le trouverez partout, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est un gros plus parce que pour ceux à qui les articulations au niveau du coude ne dérangera pas, il fait vraiment ultra badass et le paint des bras a été vraiment ultra soigné. Là, rien à dire, gros point positif pour les manches déchirées. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez vu la taille, c'est juste monstrueux. Est-ce que c'est une figurine qui va vous plaire et que vous allez peut-être acheter pour compléter votre Deadpool Cable qui sort également chez Hot Toys? Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme figurine Deadpool? Ah oui, il y a également le Colossus qui était sorti et autres. Donc pas mal de choses intéressantes dans la licence Deadpool. Donc pour les complétistes, bon celui-là c'est un petit peu plus que les complétistes quand même. Je pense que les Colossus c'est peut-être complétiste. Celui-là fait vraiment partie du film et est vraiment hyper imposant. Maintenant il y a Negasonic également qui arrive chez Toys R Us aussi si je dis pas de bêtises. Donc il y a moyen de faire vraiment la team du film numéro 2 au complet pour les personnes qui veulent faire une licence de A à Z. Voilà les amis, j'attends votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est quelque chose que vous kiffez? Je vous
attend tout ça dans l'espace dédié à cet effet. Lâchez-moi un gros like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, et rejoignez les membres soutien afin de voir les vidéos en exclusivité si cela vous tente également. Ça se trouve sur le bouton rejoindre, vous cliquez, je vous laisse lire les modalités et vous verrez ce qu'il en est. Merci à tous encore et à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va voir s'il rentre dans le box, et s'il rentre, eh bien, vous verrez le visuel 360 degrés de ce magnifique Juggernaut. Salut les amis.